Nous voulons vraiment que Dieu nous fasse du bien et vraiment que le Seigneur vous utilise pour nous bénir au nom de Jésus-Christ. À vous la parole. Merci Seigneur. Voilà, bonsoir à tous, à chacun. C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir, d'être là pour pouvoir partager la parole de Dieu, mais surtout le privilège de pouvoir être le premier orateur durant ce week-end prophétique ou sur le thème de la foi. Et c'est merveilleux de pouvoir être le premier orateur. Il y aura plein de choses bonnes qui vont être dites. Et je me suis mis devant le Seigneur pour ce soir et je vais mettre ces moments entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous m'entendez bien? Ça joue? Le son? Parfait. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu vas nous parler. Merci parce que tu vas te glorifier au milieu de nous. Et nous voulons lier ton acte du malin dans le nom de Jésus. Amener ton pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous proclamons que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la présence de Dieu. Nous proclamons la puissance de Dieu. Nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons le miraculeux de Dieu. Nous proclamons que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous protégeons ce lieu par le sang de Jésus. Nous lions ton acte du malin dans le nom de Jésus et nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissances de haut, ni les puissances de bas, rien, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous proclamons que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement de ce séminaire et la fin de ce séminaire. C'est le commencement de notre salut et la fin de notre salut. Merci Seigneur parce que tu nous conduis dans l'éternité. Merci pour ces instants de grâce où on va être confronté à ta parole. Merci Dieu vivant, tu es là et tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et nous sommes heureux d'être tes enfants. Nous te donnons toute la gloire, Papa. Bienvenue, cher Saint-Esprit, d'agir au mieux de nous. Merci Jésus d'intercéder pour nous et nous sommes heureux d'être cette plateforme devant toi, Seigneur. Et tu bénis aussi les autres orateurs afin qu'ils puissent avoir une construction, qu'ils puissent avoir une direction, afin que ce que tu vas accomplir en nous et au travers de nous, tu puisses le faire. Tu puisses agir au-delà de ce que nous pensons, imaginons et même demandons. Amen. Gloire à Dieu. Alors, juste 2-3 mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin Charton. J'habite en Suisse, à 80 km de la cité de Calvin, donc de Genève. Je suis vietnamien d'origine, adopté par une famille suisse à l'âge de 2 ans. Et à l'âge de 22 ans, c'est le Seigneur Jésus qui m'a lui-même adopté. Et là, vous pouvez voir mon témoignage sur ma chaîne YouTube, Martin Charton, sur YouTube. Il y a mon témoignage, plus 60 autres prédications. C'est libre, voilà. Et je suis marié à une épouse. J'ai un enfant, un fils qui est grand, qui fait 1,76 en grandeur et qui fait des études. Et je suis fier d'avoir ces petites familles, plus un chat que nous aimons. Et j'exerce un ministère itinérant prophétique. Voilà. Je ne suis pas responsable d'église, j'appartiens à une communauté, mais je n'ai pas l'autorité de l'église dans le rôle directionnel, mais je suis rattaché. Et dans l'église, j'ai la possibilité de pouvoir chasser des démons, prier pour les malades, de pouvoir prophétiser. J'ai une liberté, mais je ne fais pas partie de la tête directive de l'église locale. Mais je suis heureux de pouvoir collaborer. Et avant tout, mon appel, il est à l'extérieur de l'église pour pouvoir annoncer la parole de Dieu avec puissance et amour. Et également, j'ai une formation où je forme 2 ou 3 jeunes personnes qui ont une onction prophétique. Il y a même 1 ou 2 qui ont un ministère de prophète. C'est une formation où je les coach, où je les encourage. Ah, pardon. Excusez-moi, il y a un problème. Voilà. Voilà, excusez-moi, vous avez... Voilà. Je reprends. Je disais, j'ai la possibilité de pouvoir coacher aussi quelques personnes qui ont un appel prophétique ou un ministère de prophète, et je les encourage par mon expérience. Je leur donne des enseignements, on exerce aussi ensemble par Zoom ou même physiquement. C'est une joie de pouvoir former d'autres. Amen. La multiplication, c'est beau. Et on a aussi un groupe de prière aussi qui se voit tous les 15 jours. Je suis très occupé. Plus, je travaille à plein temps. Donc, je travaille dans la zone commerciale pour les entretiens, service d'entretien le matin. Et l'après-midi et le soir, je suis chauffeur-livreur de médicaments pour une pharmacie en Suisse. Et j'ai fini le travail à
vers 19h30. Voilà, j'ai juste arrivé pour me connecter avec vous. Voilà, la gloire à Dieu. Et demain matin, je recommence à travailler à 6h30 du matin. Voyez, donc on peut servir Dieu tout en étant, en ayant un travail à côté. C'est merveilleux. En plus, je prends soin de ma famille. Et c'est une joie. C'est merveilleux de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir, voilà. Et on va revenir à la parole de Dieu. Donc je vous invite dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, c'est n'importe quel support, je vous invite dans l'évangile de Marc, le verset 11 et 22, puisqu'on va parler de la foi. Alors le titre du message de ce soir s'intitule « Vraie et fausse foi ». Le titre du message de ce soir s'intitule « Vraie et fausse foi ». Alléluia. Donc je vous invite dans l'évangile Marc 11, verset 22. Jésus leur dit, « Ayez la foi de Dieu ». Je répète le verset, Jésus leur dit, « Ayez la foi de Dieu ». Voyez, donc la foi est importante dans le royaume de Dieu. La foi est quelque chose qui fait partie du royaume de Dieu. Il y a l'amour, bien entendu, il y a la foi, il y a la puissance de Dieu, il y a la sainteté. Dieu n'est pas un Dieu au morceau, on choisit ce que l'on veut, c'est un tout. Mais comme on grandit de la foi, au début peut-être on connaît que l'amour de Dieu, après on sait qu'il avance avec la foi, et après on découvre d'autres aspects de Dieu, on va de gloire en gloire, amen. Et c'est pour ça. Et ce soir on va voir que la foi fait partie du royaume de Dieu, que la foi on a besoin d'en posséder individuellement, communautairement, et même autant que ministère. Amen. C'est quelque chose de... Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dira un verset de la Bible. Et c'est fantastique de pouvoir s'examiner et voir si on est dans la foi. Il y a des fois des situations où, quand on me demande de prier pour quelqu'un, eh bien des fois je n'ai pas la foi. Amen. Je suis honnête, je le dis, je n'ai pas la foi. Donc je prends du temps de la parole de Dieu, dans le parler en langue. J'écoute des témoignages, des enseignements pour nourrir ma foi. Amen. On a une foi personnelle et qu'on doit nourrir, qu'on doit entretenir, un peu comme un muscle qui nous permet de pouvoir avoir un certain degré de foi pour que les choses changent. Alléluia. Et en introduction, je dirais ça. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de foi. C'est un royaume où Dieu peut tout, mais il nous demande la foi. C'est pour ça que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et des témoignages. Voilà. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, il y a vraiment cette foi qui est naissante, qui grandit. Et la foi vient de ce que l'on entend, quand on vient de la parole de Dieu. Plus je lis les Écritures, plus je m'en apprenne. Je lis les Écritures et je l'écoute aussi, puisque j'ai mis sur mon téléphone portable le Nouveau Testament et les psaumes et les proverbes. Et je peux écouter avec des écouteurs quand je suis dans la rue en train de marcher ou faire la queue dans les magasins. J'écoute certains versets. On serait étonné le nombre de versets ou de chapitres qu'on peut écouter en une journée. Donc ça permet de pouvoir garder un certain degré de foi. Mais le mieux, c'est de la lire. Parce que là, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui est vraiment concentré pour pouvoir... se nourrir de la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Donc, en introduction à ce message, la foi, avec le petit mot L-A, et puis le mot foi, F-O-I, j'ai découvert certaines clés. Je vais vous les partager. Donc, avec L de la foi, L majuscule, quand je me suis mis devant Dieu, tout de suite à l'esprit, il y a le mot loi, parole. C'est la loi, la parole. Amen. Alors, pour avoir la foi, il faut lire la parole. La foi avec ce que l'on entend, ce que tu avais de la parole de Dieu. Et c'est vraiment, je ne peux pas le faire pour vous, je ne peux pas le faire pour moi, c'est individuel, c'est personnel. Ensuite, avec la lettre A de la foi, A, j'ai tout de suite découvert le mot amour. Voilà. Et la foi marche en parallèle avec l'amour, parce que Dieu est amour. C'est sa nature. Comme Dieu est saint, Dieu est puissant, Dieu également, il est amour. Et ça fait partie de sa personne. Et savoir que Dieu nous aime, savoir que
que Dieu nous aime, pas seulement parce qu'il a sauvé de l'enfer de sa vie, mais qu'il nous aime dans nos circonstances, qu'on soit dans la victoire, qu'on soit dans l'échec, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade pour un temps, Dieu nous aime. Et ce savoir aimer de Dieu nous permet d'avancer, nous permet de persévérer dans les échecs, nous permet de persévérer dans les découragements, nous permet de persévérer dans différents aspects de notre vie. Donc l'amour, savoir aimer de Dieu. Et j'ai eu cette révélation, frères et sœurs, que Jésus, s'il a pu aller à la croix, c'est qu'il savait aimer du Père. Et nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, si on se sait aimer, on peut accepter le rejet, on peut accepter les échecs, on peut accepter les incompréhensions, on peut accepter que les choses ne fonctionnent pas comme on veut, parce que l'important, c'est sa présence, l'important, c'est sa vie, l'important, c'est lui. Le plus important, c'est lui, c'est ce qu'il est. C'est sa vie qui émane de nous, que nous soyons de la victoire ou de la défaite. Et quand on se sait aimer de Dieu, on peut aller de l'avant et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. L'amour, la foi avec la lettre F, force. Il y a une force. Quand on a la foi, on a une force. On a une force à aller de l'avant malgré les difficultés. Même si les circonstances sont contraires à nous, on persévère jusqu'à la victoire. Je prends un exemple concret. Pendant une année, avec une sœur qui voulait se marier, on a prié une fois par semaine. Pendant une année, une fois par semaine. Après, elle priait encore avec d'autres personnes. Mais avec moi, c'était une demi-heure ou 20 minutes chaque semaine. On a prié pendant une année. Et au bout d'une année, cette sœur a rencontré quelqu'un en Suisse et ils ont commencé à discuter, à créer une amitié. Vous voyez? Donc on a persévéré. Et pendant une année, on n'a pas vu, on n'a rien ressenti. On a continué à prier, à demander, on a prié, on a intercédé afin que notre sœur puisse rencontrer quelqu'un, et la Bible dit, si deux s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon Père qui est dans les cieux, il leur sera accordé. Alors après une année de prière, plus tout ce qu'elle a fait comme prière personnelle, plus la prière qu'elle a fait avec son pasteur, plus la prière qu'elle a fait avec des amis à elle, et son groupe de prière, et bien après une année, elle a pu rencontrer quelqu'un, Dieu a agi d'après notre demande, à lui seul soit la gloire. Donc c'est une force. Quand on a la foi, on ne regarde pas aux difficultés, on ne regarde pas aux problèmes, on regarde à Dieu. Amen. Jésus est l'apôtre de la foi. Il est celui qui croit pour nous, mais nous voulons aussi croire avec lui. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il y a un verset qui nous dit également cela. Donc, avoir la foi, c'est une force. C'est une force qui nous permet de persévérer avec d'autres, qui nous permet de persévérer tout seul, qui nous permet d'avancer. C'est pas spectaculaire, mais c'est ici, c'est en nous. Et on va de l'avant. Et même s'il y a des victoires, même s'il y a des défaites, ou s'il y a des moments où c'est plus calme, on continue à avancer. Jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la percée, jusqu'à que tu obtiennes ton miracle, que tu obtiennes ta guérison, que tu obtiennes ta bénédiction, que tu obtiennes l'exaucement de ta prière. Car le but, c'est pas prier pour prier, c'est prier pour être exaucé. Amen. Dans 1 Jean, je crois, il est écrit que si... je sais plus si c'est l'évangile de Jean ou c'est 1 Jean, où il dit, si on croit que Dieu nous écoute, nous croyons aussi qu'il nous exauce. Amen. Dieu fait les choses parfaites au bon moment. Donc la foi, avec le mot de la foi, le mot « o », il y a obéissance. Automatiquement, quand on a la foi, on obéit à Dieu. Si Dieu dit lève la main pour prier pour quelqu'un, si tu pries pour quelqu'un sans lever la main et Dieu t'a dit de lever la main, ben la personne ne sera pas guérie si tu ne lèves pas la main. Amen. Il y a des fois un geste physique qui doit accompagner une extériorisation de la prière. Pourquoi? Simplement parce que Dieu est un Dieu de foi. Si Dieu me dit tends ta main et prie pour cette personne pour la guérison, eh ben cette personne sera guérie. Parce que Dieu l'a dit et il le fait. L'obéissance. On obéit et Dieu agit. Amen. On ne discute pas, on obéit et Dieu agit. J'étais dans une église en France et j'ai dit, il y a une femme ici qui a un problème dans le ventre. Le Seigneur vous touche maintenant. Recevez la guérison au nom de Jésus.
Voilà, rien s'est passé sur le moment. Et une semaine après, le pasteur m'a appelé. Le pasteur m'a appelé et m'a dit, Martin, que tu es venu vers moi, tu as eu cette parole, que tu es venu de notre culte. Et une semaine après, il y avait une femme qui était dans la salle, qui était missionnaire, qui a dû rentrer d'Afrique à Paris, dans cette église, qui est une église locale, pour éventuellement se faire soigner, parce qu'il y avait un cancer dans le ventre, pour se faire soigner par les médecins. Et la parole, Dieu a donné cette parole de guérison, et je l'ai proclamée, et la personne est guérie. Amen. Elle est repartie sur le champ missionnaire quelques jours après. Vous voyez? Donc il a envoyé sa parole, et il est guéri. Donc quand il y a une parole, il faut croire. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, nous dira la parole de Dieu. La foi, F-O-I, avec le I, la foi, elle est intelligente. Amen. C'est pas une foi n'importe quoi. C'est pas soi-disant parce que Dieu est avec moi et que je peux faire n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est justement le contraire. C'est parce que Dieu est avec moi et j'ai la foi que je vais faire ce qu'il me dira. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mais on a péché toute la nuit, Seigneur, dira l'apôtre Pierre. Il dira, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il n'a pas fait n'importe quoi. Il a fait ce qu'il devait faire avec la foi. Il a mis les filets à l'eau, puisqu'il était son métier de pêcheur, et les filets sont remplis. Amen. Parce que c'est le miracle. Il a obéi. Donc c'est une foi intelligente. C'est pas une foi aveugle, c'est pas une foi n'importe comment, sous prétexte que Dieu nous a parlé, sous prétexte qu'on est chrétien. Non, pas du tout. Il y a des choses que Dieu nous demande. Dieu, il est précis. Dieu, il a tout créé en la création en 7 jours. Dieu, il nous a créé parfaitement. Dieu a une destinée pour nous qui est parfaite. Il y a un salut qui est parfait pour nous, chacun d'entre nous. Il y a un baptême d'eau, un baptême de l'esprit qui est parfait. Il a fait toutes choses parfaites et il veut que nous avancions sur ce chemin. D'ailleurs, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Alléluia. Donc, on a vu qu'avec le mot la foi, ce qui se passe. Et les 3 points que je vais, c'était l'introduction, les 3 points que je vais développer ce soir, on va voir la fausse foi et on finira par la vraie foi. Alors la fausse foi, c'est ce que j'appellerais la superstition. La superstition, c'est une croyance, qui peut venir n'importe où, qui peut venir religieuse, qui peut devenir intellectuelle. C'est une superstition. C'est, on croit, qu'on soit croyant ou pas croyant, on croit à quelque chose qui n'est pas la vérité. Alors, je vais voir, j'ai 2 versets. On va déjà voir Jean 4, verset 1. Jean 4, verset 1. Ah, c'est pas celui-là, alors. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 2, normalement. Pourquoi ça va... Attendez. Verset 2. Alors, excusez-moi, c'est ce qui s'est éteint. Alors, 2 Thessaloniciens. Chapitre 3. Voilà. Et que nous soyons délivrés des gens méchants et mauvais, car tous n'ont pas la foi. Amen. Voyez. Donc la superstition est vague, aussi bien pour les enfants de Dieu que pour les non-croyants. Un enfant de Dieu dira, mais aujourd'hui, toute l'année, j'ai été fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, pour avoir mon temps avec Dieu, et un jour dans l'année, je ne peux pas prier, pas lire la Bible parce que je suis en retard. Eh bien, le croyant, certains croyants disent, enfants de Dieu disent, il va m'arriver quelque chose parce que je n'ai pas prié. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Non, pas forcément. Dieu est au-dessus de notre temps de prière. Amen. Il veille sur nous. Il est amour. Il est le chemin, la vérité et l'amour. Il est loin à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Il est là pour nous apporter la vie. Et si tu étais fidèle 364 jours, et il y a un jour où tu restes endormi, où tu ne peux pas lire la Bible, pas prier, eh bien Dieu te bénira quand même. Amen. Parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ton Sauveur, parce qu'il est ton Seigneur. Et il veut le meilleur pour nous. Dieu est amour. Et des fois, certaines personnes disent, oh, t'as pas pu prier aujourd'hui. Tu auras des problèmes. Pas du tout. Faut pas mettre les gens sous la loi. Nous sommes libres de la loi. Nous sommes de la grâce.
Et la grâce est là, parce qu'on a été fidèle 364 jours. Eh ben, un jour, on n'a pas été fidèle. Eh ben, la Bible dit quoi? Il y a un verset qui dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même, nous dira la parole de Dieu. Donc, la fausse foi, c'est la superstition. C'est une croyance vague. Pour des non-croyants, on dira, ben voilà, ben je crois en l'énergie, je crois que Dieu est dans l'arbre, pas du tout. Voilà. C'est la fausse foi, et cette fausse foi ne peut pas permettre à Dieu d'agir. Cette fausse foi n'honore pas Dieu. Cette fausse foi ne vient pas des Écritures, ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Cette fausse foi ne peut pas apporter le miraculeux. Cette fausse foi ne peut pas te guérir. Cette fausse foi ne peut pas t'amener à la repentance. Cette fausse foi ne peut pas te faire naître de nouveau. Cette fausse foi ne peut pas obtenir les bénédictions de Dieu ou les changements de situation dans ta vie. Parce que c'est une fausse foi et ça a une apparence de sagesse, mais la superstition, c'est une croyance vague et qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Ensuite, la fausse foi, le deuxième point de la fausse foi, après on verra, en troisième point, ce sera la véritable foi. La fausse foi, c'est l'espérance. J'espère que Dieu va me guérir, j'espère que Dieu va me bénir, j'espère que Dieu va me permettre de trouver une nouvelle maison ou un nouveau travail. J'espère. Et puis, quand la situation arrive, eh ben, Dieu n'agit pas. Dieu ne bénit pas, Dieu ne parle pas, Dieu ne conduit pas. Parce qu'on espère, mais l'espérance n'est pas la foi. Amen. Donc, je vais vous inviter dans la parole de Dieu. Qui est, comment ça s'appelle 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Un Corinthiens 13, 13. Alors, Corinthiens 13, 13. Est-ce que c'est juste 1 Corinthiens 13, 13. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, c'est l'amour. Amen. Voyez, donc il y a trois choses qui demeurent dans le royaume de Dieu. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Voyez, la foi n'est pas l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. Donc c'est différent. C'est quelque chose de bon, mais ce n'est pas la foi. Donc ça ne permet pas de rentrer pour plaire à Dieu. Parce que c'est la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc l'espérance, c'est quelque chose de bon. Quand on espérer, c'est vouloir. Il y a une amélioration. Il y a un futur. J'espère que je serai dans l'éternité avec Jésus. J'espère que mon frère se convertira ou ma sœur se convertira. Voilà, c'est bénissant, mais ce n'est pas la foi. C'est une espérance. La foi, c'est pas cela. Ça, c'est de la fausse foi. Donc, la véritable foi que nous allons voir maintenant, c'est une foi qui change tout. La vraie foi, c'est Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Alors, on va aller dans Matthieu 21, 22. Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 21, normalement. Et verset 22. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, si vous avez la foi, vous le recevrez. Voyez? Quoi que vous demandez en priant, vous croyez, ou vous avez la foi, vous le recevrez. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dira l'épître de Jacques. Donc la véritable foi plaît à Dieu, obtient de Dieu selon sa souveraineté. Amen. Voilà. Donc si on prie avec foi, la prière de la foi sauvera le malade. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc il faut croire aussi. Il y a les anciens qui font l'onction d'huile, que quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et la prière de la foi guérira le malade. Amen. Alléluia. Et s'il a commis un péché, eh ben il sera pardonné. Et c'est à cela
la véritable foi qui fait ébranler les montagnes. Et Dieu agit. Des fois, une seule prière suffit, et des fois, il faut plusieurs prières. Et des fois, il faut persévérer de la prière, comme cet exemple avec cette sœur qui était célibataire et qui, après une année, a rencontré quelqu'un, ici en Suisse. Donc, il faut persévérer. Percez et vous verrez. Oublie toujours. Priez tout seul, priez en couple, priez avec groupe de maison, priez avec l'église locale, priez sans cesse. Alléluia. Donc la vraie foi, c'est cela. La foi qui fait changer et agir le bras de Dieu. Et c'est ce qu'on veut arriver pour que vos églises, vos groupes de prière, vos familles, la nation soient touchés par les intercesseurs, par ceux qui prient. Et on a besoin vraiment de la foi. Amen. Et il nous faut garder un certain niveau de foi, et la Bible dira que ce soit fait selon ta foi. Amen. Donc, la foi des intercesseurs, la foi de ceux qui prient, il nous faut prier. Il nous faut agir. Et là, en persévérant, percez et vous verrez, Dieu peut agir. Un pasteur disait, Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles qui ont été faites avec foi. Il y a un pasteur qui disait, Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles qui ont été faites par la foi. Donc, c'est une foi qui est demandée. Et si Dieu nous demande cela, si on lit la Bible, la foi avec ce que l'on entend, ce que l'on de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est fortifié, il y a aussi les promesses prophétiques. Le but de la prophétie, c'est aussi de pouvoir amener la foi. Amen. L'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi avec les paroles prophétiques que tu as reçues par l'imposition des mains, par le collège des anciens, nous dira la parole de Dieu. Donc, des fois, si vous savez une parole prophétique, vous pouvez intercéder dans la direction de cette parole. Si Dieu dit à quelqu'un, je t'appelle être missionnaire en Afrique ou au Moyen-Orient, et que la personne a à cœur ce pays, priez avec foi et Dieu ouvrira des portes, nous mettra des contacts, permettra que vous rencontrez des gens et des informations sur ce pays, et Dieu ouvrira les portes. Amen. Les portes des nations peuvent être ouvertes. Et tout ça commence par la prière. Tout ça commence par la prière de la foi. Les dons de l'esprit se reçoivent également de plusieurs manières, mais il y a un moyen, c'est aussi le temps de jeûne et la prière par la foi. Amen. Certains sont pris le temps de jeûne pour recevoir le parler en langue ou recevoir un don de prophétie. Bon, le ministère de prophète, mais un don de prophétie, donné selon 1 Corinthiens 12 ou 14, et s'obtient tout seul devant Dieu. C'est pour ça que notre vieille nature, le monde et le diable et ses démons va tout faire pour vous faire douter. Faire douter de votre identité, de faire douter de votre salut, de vous faire douter de votre appel, de vous faire douter que vous êtes aimé de Dieu. Les circonstances font croire que le monde et le diable sont corrects et que Dieu est mauvais. Mais en réalité, c'est pas vrai. Dieu est bon, il est éternellement bon. Il est notre Seigneur et il est notre Père. Dieu est amour. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. C'est ça qui est encourageant pour nous. Si nous tombons, nous pouvons nous relever. Un homme de Dieu a dit, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester par terre, c'est crétin. Il faut avancer. Parce que quand on avance, même si on tombe, si on avance, on se rapproche du but sur lequel Dieu veut nous conduire. Si moi je me lève là et je tombe 2 fois avant de sortir la pièce, les 2 fois que je tombe, je me rapproche au plus de la porte de sortie de ma chambre ici, de mon bureau ici. Voilà. Et l'erreur, c'est que des fois, certains chrétiens tombent volontairement ou involontairement et ils arrêtent, ils bougent plus. Et si on bouge plus, Dieu peut ni nous encourager ou dire va à droite, va à gauche, avance, recule ou attends. Il est immobile.
Voilà. Et c'est beaucoup plus difficile pour repartir. Et c'est en avançant que Dieu peut donner d'autres révélations. Amen. Il ne donne pas tout avant. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit le nom du pays, le nom de la rue, le nom du restaurant où il allait aller. Non, pas du tout. Il devait aller parce que Dieu lui a parlé et ça lui suffit. Il sait que Dieu est avec nous. Il dit que Dieu est avec lui et on va de l'avant si on croit que Dieu nous a parlé. Et c'est pour ça que si on croit que Dieu nous a parlé, c'est bien d'en parler à nos épouses, parler à des responsables, à des amis qui nous connaissent, et pour dire, mais est-ce que c'est juste? Parce qu'il y a aussi le temps. Il peut avoir vous avez réellement tenu Dieu, mais des fois, il y a du temps, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour la semaine prochaine. Si quelqu'un a reçu un appel de pasteur, ou à faire quelque chose pour Dieu, ou une promesse, il doit vivre le présent et demain, en attendant que la promesse de Dieu, qui est oui et amen, va s'accomplir. Et là, c'est là où il y a le plus difficile, une fois qu'on a discerné que c'est la voix de Dieu, que c'est à attendre. Voilà. Mais avec Dieu, on attend, c'est une attente active, c'est pas une attente passive. C'est vas-y Seigneur, ouvre la porte. Non, pas du tout, c'est une attente passive. Si Dieu dit, je t'appelle à être pasteur, ben qu'est-ce que peut faire la personne? Il peut être responsable d'un groupe de maison, il peut étudier la Bible, la connaître dans plusieurs versions, il peut faire un petit peu prendre soin des gens du groupe de prière, il peut discuter avec le pasteur de sa communauté pour voir comment on fait pour gérer un groupe, s'occuper des gens, faire des cours de relations d'aide pour pouvoir apporter le meilleur, pouvoir apprendre à pouvoir prêcher, un petit groupe, amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une préparation, c'est une attente qui est active, c'est une attente qui est non paresseuse. C'est une action. On se met en action pour pouvoir rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Amen. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère prophétique, il y a 6 serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui ont dit qu'un jour, j'allais être quelqu'un qui donne des paroles prophétiques. Alléluia, gloire à Dieu. Les 2 premiers qui ont prophétisé ça sur moi, je me suis dit, ils ne se trompaient de personne. Et après, il y a eu 3, 4, 5 et 6. Et finalement, j'ai cru. Et j'ai commencé à recevoir des mini-prophéties, des choses, quelques mots inspirés. Et là, la foi est venue. J'ai dit, ah, c'est possible. Et j'ai continué à bénir avec ce don qu'il y avait, ce don de prophétie qui s'est développé. Et j'ai interrogé les gens, ça leur parlait, beaucoup de personnes ont dit ça, tu annonces rien de nouveau, mais tu redis des choses que d'autres hommes et d'autres femmes de Dieu ont dit avec d'autres mots, mais ça va de la même direction. Amen. Les prophéties sont comme des panneaux indicateurs. Alors, t'es pas encore arrivé, mais c'est de la direction. Comme un panneau de circulation qui montrerait Paris. Même si tu es en Suisse ou tu es à un certain endroit de France, c'est marqué Paris, ben, c'est la direction pour aller à Paris, mais tu n'es pas encore sur les Champs-Élysées. Amen. Voilà. Donc, c'est de la direction. Et les paroles prophétiques sont là pour apporter des directions. Et quand on reçoit une direction, il faut avoir la foi de dire, ben, c'est par là qu'on passe. Même si je ne comprends pas, même si après une attente, Dieu parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. J'aime bien dire ça. Dieu parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. Amen. Dieu n'est pas un bavard, mais Dieu parle au bon moment. Dieu parle à travers sa parole, la Bible, qui est la volonté de Dieu générale, et Dieu parle par des paroles prophétiques, qui est la volonté de Dieu spécifique pour ta vie. Dans la Bible, il y a certains principes pour se marier, pour servir Dieu, mais il n'y a pas le nom de ton ministère, il n'y a pas le nom de ton épouse que tu vas épouser, ou ton mari que tu vas épouser, il n'y a pas le nom de l'église où tu vas servir, non, pas du tout. Mais il y a des lois spirituelles, il y a des choses qu'il nous faut savoir, apprendre, lire la Bible. Et après, il y a les paroles spécifiques qui viennent pour donner le détail. Amen. Donc certains veulent pas des révélations, ils veulent que la Bible, et d'autres, ils veulent que des révélations et pas lire la Bible. Et il faut les deux. Il faut la parole et l'esprit. Il faut les révélations. Il faut la lecture de la Bible qui nous donne la foi. Il faut aller de l'avant. Et c'est par la connaissance que tu as, mon frère, ma sœur, de la Bible, qui va aussi t'aider à trier les paroles prophétiques que les gens disent. Si quelqu'un te dit, eh ben, tu es tellement rempli de cet esprit que tu n'as plus besoin d'aller à l'église, eh ben, tu sauras que cette parole n'est pas de Dieu, parce qu'il est écrit dans la Bible, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit, Dieu dit, tu vas quitter ton église, voilà, et plus aller à l'église parce que tu es loin de cet esprit, dans cet esprit. C'est faux. La Bible est claire.
Noir sur blanc, c'est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc tout doit être parole prophétique donnée par des responsables ou par des ministères, doit passer au crible qui est la parole. Amen. J'aime quand on examine les paroles prophétiques que je donne, ça me vexe absolument pas. Faites comme les gens de Béret, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il faut passer par le filtre de la parole de Dieu, afin de pouvoir avancer dans la foi. Amen. Et puis des fois, il faut attendre plusieurs paroles. Moi, j'ai attendu, je ne savais pas trop. Et voilà, il y a eu 6 serviteurs de Dieu. 6 fois, le Seigneur a parlé au travers d'hommes et de femmes de Dieu pour dire que j'allais être quelqu'un qui un jour allait donner des paroles prophétiques. Voilà. Et c'était long à démarrer. Puis finalement, j'ai pris confiance et commencé à avoir des mini-paroles ou demi-phrases qui étaient inspirées. Et là, la foi est venue. Et j'ai dit, il peut y avoir plus. Et en avançant de la sanctification, en avançant dans la louange, l'adoration, la prière, dans le service pour Dieu, eh ben, la foi est venue. Et petit à petit, Dieu a mis des circonstances où j'ai pu prophétiser dans des groupes de maisons, j'ai prophétisé avec une équipe prophétique, on a pu prophétiser dans des séminaires, en faisant partie des coéquipiers de prière. Il y a eu des choses où Dieu a permis. Et puis après, le Seigneur a permis de rencontrer un prophète français, qui m'a pris avec moi pour aller d'église en église. Voilà, c'est fantastique. Dieu est un pédagogue, Dieu est un père, Dieu nous équipe, Dieu nous a créés pour cela. Et comment savoir si tu t'es créé pour un ministère ou pour un travail particulier caché au public? Ben simplement, quand tu le fais, tu es renouvelé. Amen. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais 3 ou 4 sujets que j'avais à cœur partager. Une fois que les 3 ou 4 sujets ont été épuisés, où j'ai prêché dessus, j'avais plus de sujets. Et Dieu, à chaque fois, était fidèle. Il a ramené tous les 15 jours, ou des fois chaque semaine, un thème frais pour pouvoir partager cette parole. Et c'est fantastique. Dieu est fidèle. Et maintenant, je rends gloire à Dieu. Il y a 60 vidéos avec des prédications. Gloire à Dieu. Et Dieu a multiplié. Et ça va continuer. Et je ne sais pas encore les prochaines prédication, des thèmes que ça sera, mais Dieu sera là, il va te donner la nourriture. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Il n'a pas changé. Il pourvoit. Et il nous renouvelle. Et si tu fais pourquoi tu es appelé, tu es renouvelé. Et voilà. Celui qui arrose les autres est lui-même arrosé. Le Seigneur m'a appelé à prêcher, à prophétiser, à prier pour les malades, à donner des conseils, à faire un petit peu de délivrance et relations d'aide. Voilà. Et je fais cela, rien de plus. Je ne dirige pas d'église, je ne démarre pas des œuvres, je fais simplement ça et je suis renouvelé. Amen. Je vais de l'avant. Je ne dis pas que j'ai pas de difficultés, mais on va de l'avant et on est renouvelé. Les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur envol comme des aigles. Amen. Alléluia. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais avant tout à adorer. Amen. Si tu as un ministère ou un service pour Dieu avant tout, tu es un adorateur, une adoratrice. Amen. David, homme selon le cœur de Dieu, il était roi, il était chantre et il était prophète. Mais c'est un adorateur. On a vu les psaumes qui sont encore aujourd'hui, je les lis souvent, des révélations, des encouragements pour la prière, pour la louange. Et c'est ça. Dieu cherche, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'évangile de Jean, chapitre 4. Amen. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Il est le même aujourd'hui éternellement. C'est pas le coronavirus, c'est pas les lois sanitaires qui font la loi. C'est Jésus qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et sa puissance n'a pas diminué parce qu'il y a eu ces lois sanitaires, il y a eu le corona. En France, en Suisse, en Europe et même sur la terre entière. Ça n'a pas changé. Jésus revient quand même. Jésus continue à baptiser cet esprit et de feu, même avec le corona, même avec nos églises qu'on ne peut pas forcément se réunir comme on veut. Dieu continue à sauver. Il y a des gens qui se font baptiser dans des baignoires, dans des endroits privés. Dieu continue à baptiser cet esprit. Dieu continue à bénir. Voilà. En direct ou au travers de la technique, Dieu n'a pas changé. Sa puissance continue à passer d'âge en âge. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il est là aujourd'hui pour nous conduire dans une nouvelle compréhension de qui il est. Parce que le but pour frères et sœurs, que tu sois femme au foyer,
que tu sois pasteur, que tu sois homme d'affaires, que tu sois infirmier, c'est de te préparer pour l'éternité. Le but, c'est de connaître lui. L'apôtre Paul qui a fait des miracles, a planté l'église, il a dit que le plus important, c'est de connaître lui. Je cours de la vocation, afin de le connaître lui. Amen. Et c'est ça, c'est de connaître Jésus, qui va nous prendre avec lui. Amen. Il dit, je m'en vais, mais je reviendrai vous chercher. Alors, il va nous chercher si on meurt physiquement, mais il va aussi un jour chercher l'église en entier. Amen. Ce fameux jour que tout le monde attend, que chaque génération de chrétiens aimerait être parmi ceux qui sont enlevés à la rencontre du Seigneur. Mais nous devons travailler à notre salut. Le salut est gratuit, mais on doit travailler pour garder la foi. On doit évangéliser, on doit prier pour les malades. Et des choses, on le fait ensemble. Et c'est ça qui est fort, c'est que l'église de maison ou l'église locale, s'il passe par des découragements, c'est que tout le monde n'est pas découragé. Amen. Il peut y avoir la moitié d'une église découragée, l'autre moitié est là pour prier, pour encourager ceux qui sont découragés. Et puis un jour, c'est le contraire, ça change. Et puis c'est nous qu'on a besoin d'être encouragés, c'est nous qu'on a besoin de prière, parce que Dieu agit. Il est le chef de l'église, il est le Messie d'Israël, et il revient bientôt. Et il baptise toujours de cet esprit de feu, il appelle toujours, les dons et les appels sont irrévocables, frères et sœurs, et que vous puissiez recevoir cette onction de prière. Il y a aussi le don de foi, qui est quelque chose d'extraordinaire, dans 1 Corinthiens 12, on va finir par ça, le don de foi, qui est à un est donné la foi, c'est pas la foi pour être sauvé, c'est la foi pour un événement. C'est par exemple... tout d'un coup, on est en panne de voiture, d'essence. Eh ben, quelqu'un qui a le don de foi, il va dire, ben non, il n'y a plus d'essence de réservoir, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en France ou qu'on soit en Afrique. Il va prier et dire, Seigneur Jésus, merci parce que la voiture va redémarrer et tu nous permettras d'arriver à destination. Sans essence, tu vas faire comme tu veux. Voilà. Et les gens prient comme ça et ça arrivait. Amen. Gloire à Dieu. Et même en Suisse, il y a mon scooter, que j'étais nouveau converti, qui est tombé en panne. Eh ben, Dieu m'a fait un cadeau. Je devais aller travailler et le scooter, il démarrait pas. Il avait pourtant de l'essence, tout ça. J'ai imposé les mains, voilà, dans la rue à mon scooter. Et j'ai dit, non, Jésus, scooter, tu fonctionnes. Et après, j'ai remis la clé et j'ai démarré. Et il est parti. Amen. Et quand je suis revenu, il est tombé en panne. Mais j'ai pu aller travailler ce jour-là. Et après, je l'ai amené au garage. Mais pour ce moment-là, frères et sœurs, eh ben, Dieu m'a fait un cadeau. J'ai pu aller travailler, un aller-retour. Et après, il est tombé en panne au moment où je me suis parqué. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est ça, le don de foi, qui nous permet d'être exaucés. La foi est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais juste récapituler les points et après on passera un temps prophétique. Donc, les 3 points qu'on a vus, c'est la fausse foi. La première, c'est la superstition. Ensuite, le point B, c'est la fausse foi, c'est l'espérance. Hein. L'amour, la foi et l'espérance sont différents. L'espérance n'est pas la foi. Et après, on a vu la vraie foi qui vient du cœur. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on met de la parole de Dieu. Il y a aussi le don de foi qui permet de déclencher le surnaturel. D'ailleurs, le don de foi font partie de ces 3 dons de puissance. Le don de puissance, c'est le don de foi, don de miracle et les dons de guérison. Amen. Je dis que parole de connaissance, parole de sagesse, discernement de l'esprit sont les 3 dons qui sont partis de la révélation, de ce caché que Dieu donne. Et les dons d'aspiration, c'est le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Amen. Voilà, super, gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là, sur le plateau, comme ceux qui sont sur cette plateforme, comme ceux qui nous regarderont, et qu'ils puissent être boostés de leur foi, Seigneur, toi qui es le consommateur de foi, que ceux qui manquent de foi puissent, qui ont une petite foi,
puissent avoir ces foi qui se multiplient comme une boule de neige qui devient de plus en plus grande, un peu comme une avalanche, que ceux qui ont un certain degré de foi puissent la mettre en pratique, parce que la foi, c'est pas intellectuel, la foi vient en mettant la parole de Dieu en pratique. Là. Si la Bible dit pardonner, ben on pardonne et puis on rencontre qu'on est béni, que les autres sont bénis, ça libère les autres, qu'ils puissent mettre la parole de Dieu en pratique dans le nom de Jésus. Et ceux qui doivent grandir de la foi, qui puissent continuer à lire la parole, écouter des témoignages dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont empêchés de croire parce qu'il y a des liens ancestraux soient brisés dans le nom de Jésus ou parce qu'ils ont fait partie d'une secte anti-surnaturelle, soient brisés dans le nom de Jésus. Nous libres les opprimés, nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Recevez la vie, recevez la foi dans le nom de Jésus et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen et Amen. Voilà, Alléluia. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci. Tu es merveilleux. À toi, ça toute la gloire. À toi, ça toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Une personne a un problème aux intestins, mettez la main sur votre ventre, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Que ce soit la personne qui soit connectée maintenant ou les personnes qui nous regarderont après en redifféré. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Que toute personne qui a un problème de cœur ou des problèmes sanguins par rapport au cœur puisse recevoir ainsi une stabilisation et la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Donc, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Une personne en nerf optique, on touche la nerf optique, Seigneur, une personne qui a probablement un nerf optique, que vous soyez bénis, que vous soyez guéris, recevez la guérison, ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi les choses cachées, à nous les choses révélées, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Une personne qui a un problème juste derrière là, derrière l'épaule, je ne sais plus comment ça s'appelle cette partie-là, il y a une douleur qui vient. Cette personne, recevez la guérison. C'est dû à un faux mouvement ou un choc ou un accident. Recevez la guérison. Voilà, bougez après votre épaule. Voilà, alléluia. Recevez que cette articulation, que ces muscles trouvent ces tendons, puis trouvez la guérison dans le nom de Jésus. Omoplate, voilà. Recevez la guérison à cette omoplate dans le nom de Jésus. Il y a au minimum une personne, peut-être qu'il peut y avoir 2 ou 3, aussi pour vous. Je ne sais pas le nombre de personnes, mais c'est l'endroit qui compte, l'endroit où il y a la souffrance. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est allergique au gluten. Voilà. Quand il mange du pain, il ne peut pas manger de pain parce que, voilà, le Seigneur touche une personne et après cette personne sera guérie dans le nom de Jésus. Soyez bénis de vos intestins, soyez guéris dans le nom de Jésus, que cette allergie de gluten soit brisée dans le nom de Jésus. Nous rendons libres les opprimés. Nous proclamons qu'il envoie sa parole et il est guéri. Le psaume 103 nous dit que c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est ta main n'est pas trop courte pour bénir, restaurer et guérir. Dans le nom de Jésus, recevez la vie. Dans le nom de Jésus, recevez la vie et la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Une personne a un problème de hanche. Ici, il y a une douleur ou un choc. Voilà, recevez la guérison à cette hanche dans le nom de Jésus, que ce soit une personne au minimum ou plus. Recevez la guérison de vos hanches dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Le nerf sciatique, il y a un nerf sciatique, une personne qui a un problème au nerf sciatique qui est enflammé, qui soit désenflammé dans le nom de Jésus, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui ne peut pas enfanter au milieu de nous. Recevez la guérison de votre utérus et que la vie soit dans le nom de Jésus. Nous brisons toute stérilité dans le nom de Jésus. Nous brisons toute malédiction. Nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Recevez et la vie dans le nom de Jésus. Votre sein a été prévu pour votre ventre, votre sein a été prévu pour enfanter. Qu'elle puisse enfanter dans le nom de Jésus. Que nous lions chassons l'esprit de mort, nous brisons toute malédiction dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'elle a été créée femme pour enfanter dans le nom de Jésus. Que cela soit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Une personne qui a un problème de diabète, que vous recevez la guérison dans le nom de Jésus. Nous brisons cette emprise du diabète sur votre corps dans le nom de Jésus, soit une ou plusieurs personnes. Nous voyons libres opprimés. Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la vie dans votre corps. Nous proclamons l'évangile de Jean qui dit, ce verset de l'évangile de Jean qui dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite votre corps, il donnera la vie à votre être entier. Recevez la guérison de ce diabète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen et Amen. Quelqu'un qui a une douleur au doigt ou à la main, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour finir la dernière parole de guérison, il y a une personne qui prend des médicaments et il y a des effets secondaires qui la font faire pas bien. Elle est vraiment très mal. Et le Seigneur enlève ces effets secondaires. Recevez la guérison de ces effets secondaires dans le nom de Jésus. Nous brisons tout schéma, nous brisons tout pouvoir de ces médicaments, d'effets secondaires dans le nom de Jésus. Continuez à prendre ces médicaments, mais les effets secondaires vont diminuer dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Et tous ceux qui n'ont, qui sont encore malades, mais il n'y a pas eu de révélation, voilà, sur la partie de leur corps ou le nom de la maladie, mettez simplement la main où vous avez mal, que ça soit sur la tête, sur l'épaule, sur les jambes, sous les pieds, voilà, ou dans le dos, voilà, et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, où il n'y a pas eu de révélation, Seigneur, tu veux aussi guérir, alors tu touches ces bien-aimés qui mettent la main à l'endroit où ils ont mal, ou les endroits qui n'ont pas été révélés, mais nous croyons que tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha et tu touches les corps dans le nom de Jésus. Nous lions toute puissance de maladie dans le nom de Jésus. Nous brisons au pouvoir, nous libres opprimés. Nous proclamons que Rome de Dieu s'est approché. Nous proclamons que la main de l'Éternel est portée au cou pour bénir, restaurer et guérir. Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Toi qui agis au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'agir. Alors, la guérison peut être instantanée, comme elle peut venir progressivement. Vous pouvez commencer déjà à bouger certaines parties du corps. Voilà. Et voilà. Des fois, c'est instantané. Des fois, ça vient pas de la nuit. Des fois, ça le lendemain. Des fois, ça peut venir durant la semaine. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur, homme de Dieu, pasteur. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà. Vous voulez que je commence maintenant les paroles prophétiques? Oui, gloire à Dieu. D'accord. Alors voilà, il y a eu pour la maladie. Maintenant, on va prophétiser sur les gens. Nous libérons l'onction prophétique au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.